grande famille de théories morales traditionnelles, elles peuvent être spécistes ou antispécistes, selon qu'on y applique la contrainte. Sans être antispéciste, par exemple. Ou la plupart des véganes. Je dirais que la plupart des véganes ne se revendiquent pas forcément de l'antispécisme, mais à mon avis, c'est parce qu'ils comprennent mal ce que c'est que l'antispécisme. Il y a énormément de confusion autour de la notion de spécisme. Par exemple, on a tendance à dire que les antispécistes nieraient l'existence biologique des espèces ou qui nieraient les différences entre espèces. Par exemple, que les chimpanzés sont plus intelligents que les moustiques, ce qui est un peu absurde, évidemment. Mais une fois qu'on a dissipé ces malentendus, il me semble que l'antispécisme est quand même assez rassembleur. Alors, prenons des exemples et soyons concrets, parce que je crois que vous, par exemple, antispéciste et végane, vous ne mangez pas de miel, en revanche, vous mangez des moules. Alors, quel est le critère, en fait, pour consommer tel ou tel Donc, c'est vrai que manger des moules, c'est pas très végane, puisque le véganisme vous dit de consommer aucun produit d'origine animale. Oui. Mais bon, le véganisme, c'est quand même qu'une espèce d'approximation de ce qu'on doit faire en matière de consommation. Il y a des exceptions, puis les moules et les huîtres, c'est une exception. Mais les alors, moules...